grâce tu sois ma chanson, Jésus. Que toi seul tu sois ma chanson, Jésus. Tu sois ma chanson, Jésus. Que toi seul tu sois ma chanson, Jésus. Je viens t'adorer. Que toi seul tu sois ma chanson, Jésus. Aux paroles des chants que nous allons interpréter ce matin, et que ton nom soit exalté et glorifié à travers toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Ce matin, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur pour pouvoir adorer, pour pouvoir chanter en son nom. Et nous sommes encore plus heureux de voir cette église aussi bien remplie, avec de beaux visages, avec des sourires, avec des personnes qui ont envie d'entendre parler de ce Jésus qui est venu pour nous sauver. Et nous sommes d'autant plus heureux de recevoir nos amis visiteurs, de recevoir les chantres accompagnés des musiciens, pour pouvoir ensemble louer l'Éternel. Alors que nous sommes réunis pour ce moment d'adoration, sentons-nous à l'aise dans la maison de notre Père et profitons de cette opportunité pour pouvoir élever nos voix et chanter pour notre roi. Bienvenue. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos cantiques et nous chanterons au numéro 32.
Prêtons une attention particulière au texte de la Bible qui se trouve dans le livre des psaumes au numéro 100. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, et servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous allons, avant de nous prosterner pour la prière, nous allons chanter le chant qui nous conduit. Éternel notre Dieu, trois fois saint, nous élevons nos mains et nous élevons nos voix vers toi. Nous sommes prosternés devant ta face, Dieu Tout-Puissant, pour apporter avec nous nos offrandes, nos chants, nos louanges, nos prières. Que tu puisses agréer cela d'un doux parfum. Nous te remercions pour cette opportunité que tu donnes à tes enfants qui viennent de quatre coins de l'île afin de t'acclamer, afin de faire monter vers toi toute notre adoration. Nous te demandons aussi de nous pardonner avant tout et que nous puissions nous trouver devant ton trône de grâce, Seigneur, purifiés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons une attention particulière de nous accorder ton Esprit Saint afin que les chants, les joies puissent monter vers toi, les prières, que tu puisses nous entendre et que tu puisses entendre cette acclamation que fait ton peuple, ces cris de joie qui doivent monter en haut vers les cieux. Père éternel, nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as donné. Maintenant, bénis les dîmes et les offrandes qui ont été apportées. Envoie une bénédiction sur tous les chantres qui doivent présenter, tous ceux qui doivent nous fraterniser, qui doivent nous rapprocher plus près de toi. Garde-nous sous ta direction du Saint-Esprit et que nous puissions passer un bon moment ensemble sous tes acclamations et que ton nom soit glorifié et élevé en Jésus. Amen. Je proclame la sainteté de Dieu, même si le monde change. Bien-aimés frères et sœurs en Christ et en humanité, ce thème de notre festival de musique, tant de louanges et d'adoration, est une merveilleuse déclaration d'amour adressée à l'Éternel notre Dieu, le rocher sur lequel nous nous appuyons. Il atteste de notre désir sincère de continuer à l'aimer et à le servir de tout notre cœur. Il témoigne également de l'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui éveille les consciences, aiguise le discernement, conduit à la recherche, la sanctification, à identifier et à refuser d'intégrer les valeurs du monde lorsqu'elles s'opposent à celles du Créateur de l'univers. En effet,
Le Dieu que nous servons est saint, c'est-à-dire qu'il est différent de toute autre référence et toute autre autorité sur terre et dans le ciel. Il est le Dieu tout-puissant, la majesté de l'univers, celui devant lequel les créatures célestes prosternent volontairement car elles ont vu et expérimenté son grand amour, sa bonté, sa justice, son intégrité et sa toute-puissance. C'est de ce grand Dieu que nous voulons, vous et moi, proclamer la sainteté dans un monde en constante mutation où se côtoient quotidiennement et paradoxalement la bonté et la cruauté, la richesse et la pauvreté, la violence et la douceur, l'égoïsme et la générosité, la santé et la maladie, la vie et la mort. Des paradoxes qui génèrent espoir ou angoisse et exercent une influence positive ou négative dans la vie de chaque être humain et dont les effets se manifestent dans les relations interpersonnelles, le rapport de Dieu, la pratique religieuse et ainsi inévitablement le témoignage du croyant. Proclamer donc la sainteté de Dieu demeure un véritable défi que nous voulons cependant relever ensemble encore aujourd'hui en réclamant quotidiennement sa présence dans nos vies et en acceptant humblement d'être guidés par son esprit. Ainsi, le fruit de l'esprit, l'amour authentique et désintéressé, poursuivra sa croissance dans nos cœurs et ennoblira nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous voulons proclamer la sainteté de Dieu en acceptant d'être comme Jésus l'a envisagé pour nous, le sel de la terre et la lumière du monde. Autrement dit, des personnes dont la vie a un sens car Dieu est au cœur de cette vie. Des personnes qui donnent du sens à la vie de celles qu'elles côtoient, qui annoncent avec enthousiasme le pardon offert par Jésus et qui vivent en véritables enfants de Dieu car Dieu désire que nous soyons tous ses ambassadeurs, les porteurs des plus hautes valeurs morales du ciel dans ce monde. Aujourd'hui, avec les louanges chantées, déclamées, jouées, avec nos chants et nos instruments de musique, nous voulons dire au Seigneur que ton règne vienne dans nos cœurs et dans ce monde. Cette lettre, je vous l'ai dit, nous a été envoyée par Léa, la responsable du ministère de la femme. Juste avant d'interpréter ensemble le chant thème pour la semaine, voilà, j'aimerais vous rappeler des choses importantes. Oh, n'oublions pas le programme de l'école du sabbat, où nous sommes invités à remettre à nos enfants des cadeaux qu'ils puissent en retour aller les offrir à quelqu'un d'autre. Cadeaux, aliments, secs qu'on puisse aussi offrir. Ce matin, j'aimerais vous présenter le cœur d'homme, Charam. Chakam, merci de rectifier. Surtout que dans la sacristie, le responsable m'a posé la question, sais-tu ce que cela veut dire, Chakam? Ben, je vous dirais que j'ai eu une colle là. Hein? J'ai dit un cœur d'homme. Effectivement, je vous donne l'explication de ce mot, Chakam. C'est un cœur d'homme associatif des chanteurs adventistes de la Martinique. Ah, vous allez retenir? C'est le cœur d'homme associatif des chanteurs adventistes de la Martinique. Leur devise, évangéliser. Partout où on les appelle, partout où on leur demande de partager le message chanté, ils sont présents, bien sûr, selon leur disponibilité. C'est un groupe d'hommes qui a environ une dizaine d'années d'existence. Et le premier moment où ils ont dû interpréter leur chant, c'était au premier camp meeting que nous avons eu en Martinique. Et leur première sortie a été pour eux l'honneur de représenter l'Union des Antilles de la Guyane française à la conférence générale. Donc ce sont des personnes qui sont disposées à partager un message avec nous et un message qui est agréablement dispensé. Ce matin, j'ai rigolé parce que quand j'ai vu le chef de chœur tirer son tabouret, je me suis dit, aïe, il est allé retrouver mon tabouret qui doit être perché quelque part là. Oh non, vous avez un très beau tabouret. Et je réalise que je ne suis pas la seule à devoir prendre des tabourets pour... Voilà, donc c'est avec plaisir que nous recevons ce groupe ce matin.
Nous leur disons déjà qu'on va pouvoir les recevoir là tout de suite après pour leur offrir un petit quelque chose de très délicat. Par contre, notre programme va donc continuer sabbat prochain. Nous aurons la joie et le plaisir de partager un petit moment de convivialité avec ceux qui devront rester avec nous toute la journée de sabbat prochain. D'accord? Je sais que vous devez interpréter ailleurs. Je vous souhaite déjà un bon succès et que tout soit fait à la gloire de Dieu. Mettons-nous debout et ensemble notre chant thème. Devant toi, je veux me livrer à ton amour. Aujourd'hui, prends ma vie, Seigneur. Enlève le mal qui est en moi. Enseigne-moi à demeurer en toi. Je viens t'adorer, oh mon Dieu. Prends mon cœur comme une offrande. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Montre-moi ta majesté et la beauté de ta sainteté. Que toi seul tu sois ma chanson, Jésus. Que toi seul tu sois ma chanson, Jésus. Je viens t'adorer, oh mon Dieu. Prends mon cœur comme une offrande. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Montre-moi ta majesté et la beauté de ta sainteté. Que toi seul tu sois ma chanson, Jésus. Que toi seul tu sois ma chanson, Jésus. Je veux t'adorer. Que toi seul tu sois ma chanson, Jésus. Frères et sœurs, bonjour amis, bonjour à tous, bienvenue dans la maison de Dieu. Nous nous sentons d'ailleurs, nous, les bienvenus. Vraiment, vraiment. Je ressens personnellement une atmosphère consacrée dans cette église. Les chants sont choisis avec soin et les messages touchent. Je remercie l'accueil. Nous avons vu un diacre attentif à nous mettre à l'aise. Et ça aussi, c'est une leçon pour chacun. Nous sommes au service les uns des autres. Merci pour tout ce qui a été fait pour nous mettre à l'aise dans la maison de Dieu. Mais nous ne sommes pas venus en spectacle, nous ne sommes pas venus faire un concert. Car comme vous le constatez, nous n'avons pas l'air de chanteurs. Non, hein, ça se voit. Ça se voit. Hein. Il y a une confirmation. Il y a des talents mis au service de Dieu, mais surtout un esprit de service. Dans la maison de Dieu, nous sommes
Nous ne sommes pas dans une salle de spectacle, mais je pense qu'on peut considérer que nous sommes dans un hôpital. Nous venons soigner et nous avons besoin des soins du Seigneur, du grand médecin. La première, d'ailleurs, notre Sauveur Jésus-Christ, quand il a présenté sa mission, dans Luc 4, verset 18, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Luc 4, verset 18, si vous cherchez. Parce qu'il m'a oint, il y a ma tablette qui fait des siennes, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je voyais dans la salle une sœur tout à l'heure qui y avait des larmes aux yeux. Et je crois que c'est normal. Nous avons besoin d'être soignés. Nous avons besoin de nous soigner auprès du maître, du grand médecin. Nous sommes venus, comme nous l'indique le thème, proclamer la sainteté de Dieu, même si le monde change. Cette prière que nous allons interpréter, vous devez la recevoir comme une prière, dans un esprit de prière. Parle du nombre qui s'étend sur le monde. Elle parle donc de notre réalité. Partout où nous jetons le regard sur cette terre, nous rencontrons violence, douleur, désespoir et incompréhension. Ce constat étant fait, si nous en restons là, nous sommes bien malheureux. Et nous sommes comme ceux qui n'adorent pas le Dieu créateur. Car nous servons le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint. L'ombre vient, mais notre Dieu veille encore. L'ombre vient. Amen. Alléluia. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne suis pas seul, le bon berger est à mes côtés. Si vous aviez été enlevé, comme c'est un peu de l'actualité, par un groupe terroriste, et
que je vous assurais que le chef des armées de votre pays, le président, était prêt à tout pour vous sauver. Payer la rançon, se proposer lui-même comme otage pour vous, pour me sauver. Auriez-vous encore peur? Seriez-vous dans la crainte? Un petit peu quand même, mais un peu moins. La mauvaise nouvelle aujourd'hui, c'est que vous êtes otage du terroriste le plus terrible de l'univers. Mais la bonne nouvelle est que Jésus, le commandant en chef des armées célestes, est mon sauveur, mon Dieu, mon berger. Rien ne me
Au fait, quand nous dit-on, la sœur ce matin nous parlait de mulet, il me semble, sans s'adresser à nous apparemment. C'est facile à dire qu'on accepte cela, mais c'est pas si facile que ça à accepter dans le quotidien, dans la réalité. En tout cas, pour moi, je sais que ce n'est pas facile. Je ne sais pas pour vous, d'accepter d'être un mouton. Car par nature, j'ai le cœur dur et orgueilleux. Tout le contraire d'une brebis. Mais Jésus m'a changé. Alléluia. Quand j'ai compris que sans lui, j'étais perdu. Si je m'enferme dans ma fierté, si je m'enfle d'orgueil, je ne pourrai jamais entendre, percevoir les coups répétés et la douce voix de Jésus qui me dit « Ouvre-moi la porte. Laisse-moi entrer et changer ton cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » On frappe à la porte de ton cœur.
laissons la place à Lise Wilfried, qui nous interprétera un morceau à la gloire de Dieu. Et piano, accompagné au piano avec Sarah.
Rien. Ne cherchons pas ailleurs qu'auprès du Sauveur la source de l'amour, car Dieu nous a dit, Dieu est amour. Jean 4, verset 8. Les habitants du ciel reconnaissent à Jésus le pouvoir de détruire le péché qui en moi m'empêche d'être habité par l'amour et de vivre dans l'amour. Nous le lisons dans Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Quand Jésus m'aura guéri complètement, son souhait est de me combler de bonheur et de bénédiction, car tout l'univers est plein de sa magnificence. Mon cœur, quand ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, alors je suis le plus heureux des hommes devant tout l'univers. J'ai ma place assurée auprès de Jésus. Tout obstacle à mon salut, à mon bonheur est enlevé. Je peux accompagner Jésus dans son entrée triomphale, dans son règne éternel, avec tous ceux qu'il a rachetés. La sœur White dit ces paroles, écrit ces paroles. La miséricorde nous invite
à entrer par les portes dans la cité céleste. Et la justice est offerte pour accorder à chaque âme obéissante tous les privilèges d'un membre de la famille royale, d'un enfant du roi des cieux. Quel beau spectacle, n'est-ce pas? Vous, moi, chacun d'entre nous, imaginons-nous suivant le chef des armées célestes et entendant une voix céleste crier « Porte des cieux, ouvrez-vous, que le roi de gloire fasse son entrée. » Excusez-nous, il y a des pinceaux qui se mélangent, mais cela arrive. On ne va pas perdre les pédales. Nous allons reprendre toute l'œuvre pour enchaîner. Nos excuses. Voici
Moi, j'ai pas mis le son. Dieu éternel. Celui qui mérite les louanges, le seul qui mérite des louanges. Dans la Bible, un seul endroit, on utilise les mots que nous allons interpréter, nous allons chanter pour les dernières œuvres. C'est dans Apocalypse 19. Apocalypse 19. C'est là seulement dans la Bible où on entend les personnages présenter ces mots. Ils sont très simples. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons interpréter tout de suite l'internationale chrétienne, dont l'essentiel du texte est Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous écouterons à nouveau le violoniste et le pianiste dans une œuvre.
un enfant de Dieu ne peut qu'être dans la joie. N'est-ce pas? Un enfant de Dieu, quand il a compris où il est, d'où il vient et où il va, ne peut qu'être dans la joie. Il a compris qu'il a une période à passer, à se soigner auprès de son maître, du grand médecin, avant de prétendre hériter les merveilles qu'il est allé nous préparer. Nous devons accepter en toute modestie, en toute humilité, de recevoir les soins de notre Sauveur. Cela remet en question notre orgueil, cela abat notre orgueil même, et cela nous transforme notre caractère. Mais quelle joie, n'est-ce pas? Quelle joie quand une assemblée loue son Dieu, en étant consciente de ce que ce Dieu a fait. Je crois que c'est votre cas. Vous passez-vous un moment de louange qui touche votre cœur? Êtes-vous touché par l'Esprit de Dieu? Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous élevons son nom. L'enfant de Dieu vit dans la joie d'ores et déjà. S'il laisse Jésus régner sur sa vie et sur son cœur, il devient saint, comme son Père céleste est saint. On nous invite à proclamer la sainteté de Dieu malgré l'état de ce monde. Ne nous laissons pas impressionner par ce qui se passe dans le monde. Ne nous laissons pas impressionner par les aléas, les crimes perpétués, la violence. Nous savons que cela devait arriver. L'enfant de Dieu, par contre, est caché au cœur de Jésus, dans le cœur de Jésus. Il n'a plus rien à craindre, sinon d'abandonner son Sauveur. L'ultime œuvre, car nous arrivons au terme de notre moment de culte et de louange, l'ultime œuvre que nous allons interpréter a une tradition, est associée à une tradition, touchée par le souffle de son message. Le roi anglais, dont je ne sais plus le matricule, c'est un George, au XVIIe siècle environ. Quand on a interprété cette œuvre devant lui, il s'est levé spontanément. Il n'avait pas prévu. Il s'est senti obligé de se lever. Et la foule qui le regardait faire a fait de même. Et depuis, c'est devenu presque une tradition. C'est un Alléluia célèbre que nous allons avec toute humilité, avec nos modestes moyens, essayer d'interpréter devant vous pour glorifier notre Dieu. Souvenons-nous que le temps est venu, frères et sœurs et amis. Le temps est venu. Le temps est venu, nous ne sommes pas en spectacle, mais nous sommes en train de nous préparer à recevoir le Sauveur Jésus-Christ qui revient en gloire. Il s'agit de se préparer pour mon salut, pour ton salut. Abandonnons-nous à notre Sauveur. Libérons-nous de notre orgueil, car notre Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Alléluia de Handel.
Amen. Il règne au siècle des siècles. Notre Dieu règne. Mes amis, nous sommes heureux de vous avoir reçus dans ce lieu pour ce moment d'adoration. Et alors que ce moment est terminé, nous vous disons que tout n'est pas fini. Parce que demain soir, à 19h, sur la place Bertin, nous avons rendez-vous. Donc, alors que vous avez vécu ce moment, il était bien? Il était bon? On a rendu gloire à Dieu en ce lieu? La même chose se fera sur la place Bertin, à partir de 19h. Donc, soyons présents, invitons nos amis et tâchons de passer un moment aussi agréable dans la présence des saints anges et de notre Dieu. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à vous tenir debout pour la bénédiction. Inclinons la tête. Notre Père, notre Dieu, notre Créateur, nous te remercions, nous bénissons ton nom, Seigneur. Alors qu'en ce lieu, ton nom a été élevé, alors que, Seigneur, que nous avons entendu que c'est toi le seul maître de cet univers, alors que nous avons entendu, Seigneur, qu'il n'y a que toi qui règnes au siècle des siècles, nous sommes heureux de t'appartenir. Et nous voulons, Seigneur, magnifier ton nom, te bénir, glorifier la personne que tu es. Notre Père, nous te demandons de bénir le groupe Chaque âme, qui a permis que chaque personne, chaque âme ici présente, puisse bénéficier de ces paroles réconfortantes. Seigneur, alors que nous retournons à nos demeures, nous raccompagner et permettre que ta paix soit la nôtre, que ta joie soit la nôtre, et que, Seigneur, que nos esprits puissent vraiment se tourner vers ton retour qui est imminent. Seigneur, merci pour cet avant-goût du ciel que tu nous as donné, et que ton nom soit exalté, loué dans nos vies. Nous t'en prions, à toi notre seul Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y aura un dernier morceau interprété, et après quoi, nous quitterons ces lieux.